Rester la même et surtout ne pas se prendre pour une autre. Voilà l'obsession de Véronique, devenue grâce à son mari heureux millionnaire alors qu'elle était chômeuse. C'était il y a 5 ans, mais elle raconte le choc de la nouvelle comme si c'était hier. Apprendre à gérer sa fortune, apprendre à assumer cet argent et savoir en profiter, voilà les nouvelles tâches de cette ancienne secrétaire commerciale qui, malgré ses 15 millions, a plutôt des comportements d'anciens pauvres que de nouveaux riches. Ce billet d'euro million vous avez coûté combien? 12 euros, Il vous a rapporté combien? 15 millions et 2 euros. Qu'est-ce qui se passe au moment précis où on découvre qu'on a les bons chiffres? On saute partout. Mon mari était sur son fauteuil et il commence à regarder les numéros. 2, 3. Et après, il saute comme un kangourou en plein milieu du salon de la salle. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Je vous dis que c'est moi qui l'ai. Je lui dis de se calmer parce qu'il, bon, avec ses petits soucis de santé, je lui dis, allez, on vérifie. Parce que si tu t'es trompé, tu vas être trop malade. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vrai et on pleure, on rit, on pleure, on rit, on fait que ça. Vos enfants étaient là? Oui. Comment ils ont réagi, eux? Mes 2 garçons étaient là. Le grand de 18 ans, lui, a tout de suite compris. Il a tout de suite compris qu'on n'avait plus besoin de faire de crédit pour pouvoir acheter ne serait-ce qu'une machine à laver. Et le plus petit de 15 ans, lui, il nous a regardés, s'est mis à pleurer parce qu'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde pleurait. Et un mois après, il a quand même compris qu'un jeu de PlayStation, il pouvait l'avoir un par semaine au lieu de un tous les 2 mois, quoi. Vous savez à ce moment-là combien vous avez gagné? Non, on peut pas se rendre compte, c'est pas possible. Parce que déjà, la première chose qu'on fait, on essaye de transformer les 15 millions en francs. Et en fait, ça tient pas dans la calculatrice, donc déjà, non, on comprend pas. Et c'est plutôt la joie ou la panique? Pour moi, personnellement, c'était la panique. Parce que quand vous avez l'habitude de gagner 3 000 euros par mois... Vous étiez au chômage, je crois. Je venais de perdre mon travail, ouais, effectivement, le 31 juillet 2008. Donc la panique, c'est de dire comment je vais faire, quoi. Mais comment ça va se passer? Comment on va réussir à vivre, quoi, en fait? Pratiquement, ça se passe comment? Vous avez le billet, vous le mettez dans... On a le billet, tout de suite, il va le valider au tabac de notre quartier, où là, le buraliste était aux anges, parce que son but dans sa vie, c'était de prendre un tabac et d'avoir un gagnant du loto dans son tabac. Donc, il avait réussi son coup, quoi. Il a ouvert le champagne? Et on a ouvert le champagne. Et donc, on a validé le ticket. Et tout de suite, on a été mis en relation avec la Française des Jeux, qui, là, nous prend en charge à l'instant T, quoi. Et vous dit de... Et nous dit strictement, le ticket, vous le gardez sur vous en permanence. Vous l'avez mis où? Alors, c'est mon mari qui l'avait sur lui dans une sacoche, sous la chemise, pour pas le perdre, quoi. Il allait aux toilettes avec, il faisait tout, vraiment tout avec. Et la nuit, on le collait au-dessus de l'étagère de la chambre. Et on s'endormait, les yeux en l'air comme ça, en regardant notre billet et en se pinçant. Vous arriviez à dormir? Non. Moi, j'ai eu 6 mois des nuits plus qu'agitées. Il faut dire que votre mari avait pris ça très au sérieux, faisait des tableaux Ouais. pour... De toute façon, lui, à la base, il savait qu'il allait gagner. Comme combien, ça. il ne savait pas. Il jouait depuis combien de temps? Il ne savait pas. 6 mois. 6 mois. Donc, il a fait un tableau Excel. Et donc, il a été sur le site de la Française des Jeux, les numéros les plus sortis, les moins sortis. Il a fait des stats avec ça. Et lui est sorti 5 grilles. Et il a joué ces fameuses 5 grilles. Vous pensez qu'il allait gagner? Vous étiez Non. aussi sûr que lui? Ah non, mais moi, c'est pas moi qui ai la bonne étoile, c'est lui. Donc, bon, il a toujours eu de la chance. Il gagnait toujours au jeu de grattage, où il trouvait des billets par terre en se promenant. Mais jamais j'aurais cru que, voilà... Que ça Vous allait... restez combien de jours avec ce billet avant d'aller à Paris? Eh ben, on reste 5 jours en attendant de pouvoir aller chez notre banquier, trouver un coffre et mettre ce fameux billet dans un coffre. Et pendant 5 jours, vous faites la fête ou vous vivez un peu cloîtré? Le premier jour, on a rassemblé tout le monde parce qu'on avait besoin de se raccrocher à notre famille. Donc on s'est retrouvés entre les grands-parents, les frères et sœurs. On s'est tous resserrés. Vous vous rassemblez, vous faites Ouais. corps? Ah oui. Oui, on en avait besoin. Il fallait qu'on partage ce moment. C'est tellement intense que on est obligé de se regrouper. On a besoin d'avoir toutes ces racines avec soi. Et... Arrive le grand jour, vous avez un jour le chèque dans la main. Ouais. Voilà, il fallait se préparer, s'acheter des vêtements corrects pour monter à la capitale, comme on dit. Et du coup, on a acheté aussi un caméscope parce qu'on n'en avait pas. Et du coup, j'ai demandé à le payer en 10 fois sans frais.
Donc mon mari a éclaté de rire en plein milieu du magasin. Parce que depuis toujours, vous achetiez à crédit. Bah oui, parce que quand vous travaillez, que vous avez tous les deux, à deux, vous avez 3 000 €, la machine à laver tombe en panne, vous n'avez pas forcément 800 € d'avance pour changer la machine à laver ou le congélateur, enfin. Et on peut savoir aujourd'hui combien vous avez pour vivre par mois? Aujourd'hui, on a 25 000 € par mois. Ça change tout. Oui, ça change tout. On commence par quoi? On commence par faire la fête, on commence par dépenser de l'argent, on commence à placer son argent? On change de voiture. Après, forcément, on rêve d'une maison plus grande. Donc, on se lance à la recherche d'une maison. Et après, voilà, on apprend un nouveau langage. On apprend à gérer son argent. Parce que on apprend ce que c'est un compte de capitalisation, des comptes à terme, des obligations, toutes des choses qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Et là, ça s'apprend. Donc vous avez placé cet argent en pleine crise d'ailleurs. En pleine crise, en pleine 2008. Vous deviez être anxieuse. Ben oui, parce que est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce que c'est un bon banquier? Est-ce que des milliers de questions qui tournent dans tous les sens toute la journée et toute la nuit, et ce qui empêche de dormir. Mais, Vous êtes d'un milieu ouvrier. Oui. Vous étiez dans une cité, un petit pavillon. Oui. Comment ça a été reçu autour de vous? Je crois que vous avez été un peu paranoïaque. En fait, du moment où on est sorti de chez nous, j'avais l'impression que sur mon front était marqué « c'est moi qui ai gagné 15 millions ». C'est vrai que on a eu droit à toutes les petites remarques. Ils sont déjà riches, ils ont 2 voitures, ils en avaient pas besoin. Enfin, ils ont divorcé. Donc on a déjà divorcé au moins 10 fois, mais c'est pas grave. Mon mari est parti avec sa psychologue, alors qu'on n'a pas de psy, mais c'est pas grave non plus. Et Vous vous dites que vous avez été paranoïaque ou qu'effectivement tout ça crée de la convoitise? c'est de l'angoisse en fait. C'est parce que comme je veux pas changer, donc je veux rester moi, comme je suis. C'est votre obsession, c'est ne pas changer. Ouais. Et je veux surtout pas changer. Et je veux que tout le monde se rappelle dans ma famille d'où je viens, qui m'a mis au monde, qui m'a élevé. Et j'inculque ça à mes enfants. Et je veux que mes enfants se rappellent toute leur vie, qui étaient leurs grands-parents, le travail qu'ils ont fait toute leur vie. Et 5 ans plus tard, est-ce que vous diriez que vous avez changé? Oui, j'ai changé. Au niveau de ma consommation, forcément. Je fais plus de crédit, c'est vrai. Vous avez acheté une maison à l'île Maurice? On a acheté une maison, c'est vrai, dans les îles à l'île Maurice. Et on prend du plaisir maintenant. Est-ce que vous flambez? Non. Pas du tout? Non. La seule chose qu'on fait réellement, c'est on change de voiture régulièrement parce que on est tous les deux des fanats de voitures. Est-ce que vous êtes une femme de ménage, par exemple? Non. Vous ne voulez pas? Non. Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Oui, je me sens mal à l'aise, oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que j'ai été éduquée comme ça. Est-ce que vous avez changé de mode alimentaire? Est-ce que la marque des yaourts a changé? Est-ce que la marque de l'huile d'olive a changé? Non, pas du tout. J'achète toujours les mêmes produits. Donc les pas chers? Les pas chers, et je fais les soldes, comme tout le monde. J'attends souvent... Et pourquoi? Par réflexe? Par réflexe. Et jamais vous avez envie de vous acheter une robe d'une grande marque, d'accéder au luxe? Mais c'est pas moi. Vous avez essayé? On essaye par le biais des grands restaurants étoilés où vous avez un maître d'hôtel qui vous sert le vin, l'autre qui vous sert le pain, l'autre qui vient ramasser la petite miette. Enfin, je me sens pas à ma place, donc ça me gêne. Je suis gênée en fait. Même si vous n'avez pas fait de folie, est-ce que vous avez réalisé des rêves que vous étiez interdits avant? Oui, de partir en voyage, prendre l'avion, emmener toute la famille en vacances. Vous n'aviez jamais pris l'avion? Jamais. Mon mari, mes enfants n'avaient jamais pris l'avion. Et le premier voyage, on leur dit, on prend l'avion pour 12 heures d'avion. Mais quand on arrive au paradis, c'est tellement magique qu'on veut bien sacrifier 12 heures d'avion. C'est encore plus beau que ce que vous imaginiez? Oui. Ah oui, c'est magnifique. C'est le paradis sur Terre. Vous n'aviez pas fait de voyage de noces? Non. Non, on n'avait pas les moyens. On rattrape le temps perdu, c'est vrai. Est-ce que ça a modifié le rapport à votre mari, par exemple? Entre nous? Oui. Non, je crois pas. Non, il est toujours pareil. Il continue à jouer au loto? Oui. Il gagne? Oui. Oui, il a encore gagné un peu plus de 9 000 € au mois de décembre. Toujours avec ses tableaux Excel? Toujours avec les mêmes grilles. Est-ce que vos amis trouvent que vous avez changé? Que ce soit nos amis ou notre famille, on leur a demandé
de ne pas changer pour pas que nous, on change. Et on leur a surtout demandé de nous informer dès que ils auraient vu que, par exemple, qu'on partait un peu dans tous les sens, tout de suite de nous avertir pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Est-ce qu'ils l'ont fait de temps en temps? Non, encore jamais. Donc ça veut dire qu'on se tient bien. Donc Ça veut dire quoi, se tenir bien? On reste à notre place et on respecte les gens. Est-ce que vous avez fait beaucoup de cadeaux, par exemple? Au début, oui, bien sûr. Donc c'est vrai que le premier Noël, c'était magique, quoi. C'est de pouvoir emmener tous ses neveux et nièces dans un magasin et leur dire vas-y, prends ce que tu veux, cette année c'est Noël, mais le vrai. Et mon petit neveu de 7 ans à l'époque, il avait du mal parce il croyait pas qu'il avait le droit de prendre ce qu'il voulait, quoi. Donc on leur a dit cette année c'est exceptionnel, vous avez le droit et allez-y, quoi. Pareil pour vos enfants, j'imagine. Oui, bah oui, forcément. Et que vous faites pour qu'ils ne soient pas des pourris gâtés? Mais c'est là que je reviens à mes racines et que je leur dis il faut travailler. Parce que nous, c'est tombé maintenant. Mais vous, vous avez toute votre vie, donc il faut travailler. Est-ce que cet argent que vous avez gagné comme ça a la même odeur que l'argent que vous avez gagné en travaillant, en trimant? Maintenant, oui. En fait, j'ai accepté le gain. Au départ, j'avais du mal à l'accepter. Et maintenant, oui, je l'ai accepté et je comprends que, voilà, je n'ai pas à avoir honte de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je donne. Mais au début, c'est vrai que j'allais à reculons. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes plus heureuse qu'à l'époque où vous gagniez à 2 000 à 3 000 euros? Je sais pas, peut-être pas. Peut-être pas, en fait. Mais le seul avantage, c'est pouvoir faire vivre notre famille sans être obligé de se lever tous les matins à 6 heures pour aller gagner sa croûte, comme on dit, et de pouvoir faire plaisir et aider les gens autour de nous.